Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était face aux corps diplomatiques accrédités en RDC à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Le chef de l'État se dit ouvert au dialogue, mais fixe des lignes rouges. Il exclut notamment les personnes poursuivies par la justice. Ce dialogue se tiendra ici à Kinshasa, a-t-il rappelé également. Et cette très bonne nouvelle, le Collège des hautes études de stratégie et de défense a procédé ce samedi à la clôture de l'année académique de sa première école doctorale. Jean-Marie Kassomba, lauréat avec la mention distinction, un nouveau sac pour le patron de l'espace 50 qui a été par ailleurs aussi le chef de sa promotion. Dans l'actualité également, il est sur la sellette ces derniers jours dans les arrestations d'acteurs politiques, particulièrement des opposants. Le CNC, Conseil national de cyberdéfense, a réagi. Il se défend d'agir en toute légalité. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal, Madame, Messieurs. Le chef de l'État réaffirme son soutien à un dialogue inclusif en RDC, mais sous des conditions strictes. Il insiste notamment sur le respect des institutions issues des urnes, la tenue des discussions sur le sol congolais et l'exclusion des auteurs présumés de crimes contre la population. Pour le chef de l'État, le dialogue ne doit ni légitimer l'agression, ni entraver l'action de la justice, tout en restant ouvert à la recherche d'une paix durable. Il s'est exprimé devant les ambassadeurs accrédités en RDC lors de la cérémonie d'échange de vœux. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Mais bien avant cela, hier, Félix Tshisekedi a reçu vendredi à la cité de l'Union africaine son homologue Denis Sassou Nguesso. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville. Palais de la Nation, vendredi 30 janvier 2026. C'est dans la matinée que l'hélicoptère transportant le président de la République s'est posé dans l'historique enceinte. Il s'agit de la première visite que le chef de l'État congolais effectue cette année à l'étranger.
À Kinshasa, le chef de l'État a rencontré son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, avant le tête-à-tête entre les deux dirigeants. Leur entretien, qui s'inscrivent dans le prolongement de ceux qui ont eu lieu le 24 janvier dernier à Oyo dans le département de la Cuvette, ont tourné autour de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville et de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. À propos de cette situation, le panel des facilitateurs de l'Union africaine vient de séjourner en RDC avant le Rwanda et le Burundi. Toujours à Kinshasa, plus précisément à la cathédrale Notre-Dame du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse, a assisté à une messe en mémoire de François Kaniki, ancien sénateur décédé le 13 janvier dernier à Paris en France. Au cours de cette célébration eucharistique dirigée par le cardinal Fridolin Ambongo, les grands traits de la vie de l'illustre disparu ont été mis en relief. Aujourd'hui, notre frère, l'honorable François Kaniki, a fini sa course. Mais en gardant la foi, en veillant ainsi dans la charité, il a gardé la foi. Aujourd'hui, il va à la rencontre de Dieu, son Créateur. Loin d'être une fin absurde, sa mort est un passage vers Dieu, illuminé par la résurrection du Christ. La RDC a officiellement annoncé sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La décision a été prise lors du Conseil des ministres de vendredi dernier. Elle vise à affirmer le leadership congolais au sein de l'espace francophone. La RDC entend ainsi faire face à la candidature de Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale de l'OIF, qui sollicite un 3e mandat consécutif. Le sommet de la francophonie prévu le 15 et 16 novembre 2026 permettra aux États membres de départager les candidats. Le deuxième volet de sa note portait sur notre stratégie diplomatique et enjeux liés à l'élection à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, de novembre 2026 pour l'élection du secrétaire général de cette organisation, il a passé en revue les actions engagées jusque-là et celles en perspective, tout en formulant des recommandations pertinentes visant à permettre à notre pays d'assumer pleinement son leadership au sein de cette organisation, donc la francophonie. Ainsi donc, la République démocratique du Congo présentera un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil national de cyberdéfense est au centre de vives critiques. Certaines voix l'accusent d'être devenu un instrument de répression visant des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits humains. L'une de ses membres, Lisette Kabanga, a mis en garde ce samedi les auteurs de diffamation dont elle se dit victime, liées à des prétendues détentions et arrestations arbitraires par l'entremise de son avocat, Maître Chiamba. Elle annonce le dépôt d'une plainte contre les auteurs de ces accusations. Madame Lisette Kabanga met en garde toute personne qui serait tentée de rééditer le même fait, que ce soit verbalement ou par l'utilisation de nouvelles technologies de communication, car Madame Lisette ou Madame Kabanga Lisette n'hésitera pas à assister l'autorité judiciaire compétente. Aussi, elle en appelle à la responsabilité de tous les Congolais en général et les responsables de médias à ne plus jamais relayer ces genres d'imputations dommageables, sous peine d'engager leur responsabilité pénale et civile individuelle conformément aux lois de la République démocratique du Congo.
Et l'un des faits qui aura marqué l'actualité de ce jour au Collège des hautes études de stratégie et de défense, l'école doctorale a clôturé officiellement son année académique ce samedi. Jean-Marie Kassamba, lauréat, s'est distingué en obtenant la mention grande distinction, en plus d'avoir été le chef de sa promotion. Une grande fierté pour le monde de la presse et l'espace 50, comme le dit Christopher Ochokoum dans ce commentaire. Il est 8 heures, passé d'à peine quelques minutes, quand Jean-Marie Kassamba arrive au site du Collège des hautes études de stratégie et de défense ce samedi, avenue au commandement à Gombe. Après quelques tours pour se rendre compte des détails logistiques pour ce grand événement, le chef des promotions de la première école doctorale du CHESD est reçu au bureau du numéro 1 de l'institution. Le général-major PhD Augustin Mamba Moubiaï le reçoit en compagnie du directeur de l'école doctorale, le professeur Bernard Lututala, ainsi que le secrétaire général du CHESD, le colonel Franck Kiboué. À l'honneur ce samedi, Jean-Marie Kassamba rejoint d'abord les autres étudiants pour le 9e séminaire régional qui marque le début de la 9e session spéciale placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous le thème « Protection, défense et sécurisation du patrimoine naturel et culturel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs ». Après plusieurs heures de concentration, arrive enfin le moment M, avec la collation des distingués étudiants de la première école doctorale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, en présence de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Parmi les heureux diplômés, c'est samedi, Jean-Marie Kassamba, applaudi par ses collègues, sa famille et ses amis, avec mention distinction, après avoir brillamment défendu un travail intitulé « La stratégie des communications du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'est de la RDC ». Le CHESD est un établissement public à caractère administratif placé sous l'autorité du chef d'état-major des forces armées de la RDC. Il forme des cadres supérieurs militaires, policiers, civils et même des leaders politiques ou administratifs sur des thèmes de stratégie, de sécurité, de défense et de politique publique. Il dispense des formations de niveau post-universitaire, notamment à travers des sessions ordinaires et spéciales. Une école stratégique et de défense de haut niveau en République démocratique du Congo qui forme l'élite dans les domaines de la sécurité, de la stratégie et de la défense pour le pays, mais aussi pour la région. Je disais, c'était un moment de grande joie pour tous les participants, professeurs, étudiants et invités. Ils ont tour à tour réagi devant le micro de Christopher Ochokoum et de Glody Matoula pour saluer la qualité de la recherche au sein du CHESD. Le travail du CHESD, c'est toujours d'éveiller la conscience de tout le monde. Éveiller la conscience des gouvernants d'abord et la conscience des gouvernés. Ici, en prenant le thème que nous venons prendre aujourd'hui sur le patrimoine naturel et culturel, nous voulons faire voir que le problème de sécurité n'est pas seulement le problème des militaires qui sont au front, mais c'est le problème de tout le monde. Nous devons protéger le patrimoine. En protégeant le patrimoine culturel surtout, nous sommes en train de nous sécuriser et de sécuriser notre terre. Vous entendez toujours, on parle que et ça c'est très important. Et lorsque nous parlons de patrimoine ici, nous commençons par la terre, le sol et le sous-sol, et tout ce qui pousse au-dessus du sol. Et tout ce qui habite sur le sol, ces gens-là et ces animaux, faune et flore, doivent être protégés. Il est très important parce que le patrimoine, c'est la République. Et lorsque le patrimoine est détruit, c'est la mémoire collective, et voire même ce sont les acteurs de ce patrimoine qui sont effacés. C'est la raison pour laquelle le CHESD, en tant qu'institution stratégique, a trouvé qu'il était important de réfléchir sur la protection, la sécurisation et la défense du patrimoine national parce que ça constitue un élément important de la République et de la souveraineté nationale. Il était extrêmement important pour le CHESD d'organiser ce séminaire régional qui marque l'ouverture de la 9e session spéciale au CHESD sur le thème protection, sécurisation du patrimoine culturel, naturel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. En ce sens que cette zone ou cette région regorge d'immenses potentiels naturels
qui peuvent constituer des zones d'attractivité touristique et qui, en ce sens, peuvent générer la richesse et contribuer, n'est-ce pas, au développement social et à la croissance économique des pays constituant cette partie. Mais il s'avère qu'il y a une insécurité presque permanente dans ces zones et qui fait qu'au lieu que ça puisse jouer le rôle d'être un pôle attractif, n'est-ce pas, qui génère des revenus, qui génère de la richesse et donc contribue au développement de la région, cette zone est tout simplement une zone pratiquement rouge qui n'attire pas beaucoup de touristes. Du point de vue général de cette rencontre sous-régionale, nous sommes au XXIe siècle et l'Afrique doit commencer à se poser une question centrale sur son destin. Après une mission en Belgique, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, a poursuivi sa tournée européenne en Suisse. Objectif, présenter sur la scène internationale les avancées du pouvoir judiciaire congolais. En effet, du 28 au 30 janvier, à la tête d'une forte délégation, avec en son sein M. Ndumba Kilima Telesphore, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil supérieur de la magistrature et son équipe ont mené une série de rencontres stratégiques avec des institutions suisses de premier plan. À Berne, la délégation a échangé avec M. Vincent Maître, conseiller national et président de la commission judiciaire du Parlement suisse. Les discussions ont porté sur les réformes législatives suisses garantissant la protection des magistrats et assurant le fonctionnement régulier de la justice au niveau fédéral. À Fribourg, la délégation a rencontré successivement le tribunal cantonal et le conseil judiciaire du dit canton. Avec ces derniers, les échanges ont été axés sur le partage d'expériences relatives au fonctionnement des organes de gestion de la justice dans un contexte de fédéralisme. À Genève, Dieudonné Kamuleta a été reçu à l'office du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des magistrats. Dans un discours particulièrement éloquent, il a démontré la nécessité pour cet office de revoir son rapport sur l'indépendance de la magistrature en République démocratique du Congo. Pour rappel, le rapport de 2007 recommandait la mise en place d'un conseil supérieur de la magistrature comme indicateur majeur de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le président du CSM a ainsi établi qu'avec l'existence et le fonctionnement effectif du CSM, l'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC n'est plus seulement un droit garantissant aux justiciables une justice équitable, mais également une obligation pour les magistrats d'exercer leurs fonctions dans la dignité et le respect des justiciables. Le représentant de l'office du rapporteur s'est déclaré impressionné d'entendre de la bouche du président du Conseil supérieur de la magistrature, premier parmi les magistrats, que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue en RDC un droit fondamental consacré et vécu. Le président Kamuleta a par ailleurs souligné l'évolution notable des ressources humaines de la magistrature congolaise tout en exposant les contraintes auxquelles fait face le Conseil supérieur de la magistrature pour renforcer davantage l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans les activités des partis politiques, cérémonie d'échange de vœux au sein de l'APEC, le parti du visionnaire et initiateur Louis Watoum, ministre des Mines, un moment à la fois convivial et stratégique pour renforcer la cohésion interne du parti. Le secrétaire général Dominique Ounyon-Peyou en a rappelé les valeurs fondamentales comme le président du parti. Nous sommes à l'espace MK où les membres et cadres du parti politique APEC sont conviés à une cérémonie importante pour bien débuter l'année, la cérémonie d'échange de vœux. Pour le visionnaire et initiateur du parti, Louis Watoum, cette rencontre a servi de tribune politique afin de rappeler les valeurs de l'APEC et d'appeler à davantage d'abnégation de la part de tous. Louis Watoum a également rappelé que l'APEC n'est pas un parti comme les autres, mais qu'il porte une mission de destinée en faveur de la République démocratique du Congo. Nous ne réalisons peut-être pas
aujourd'hui ce que la RDC est au monde. Ce n'est pas à cause du deal des Américains, mais c'est parce que la géopolitique mondiale, qui est aujourd'hui dirigée par l'impérialisme des ressources critiques, des ressources stratégiques minérales, c'est cette géopolitique qui dirige les décisions des décideurs de ce monde aujourd'hui. Ce que l'Arabie Saoudite était au monde dans les années 80, parce que le monde entier avait besoin de pétrole pour développer l'économie mondiale, c'est cette Arabie Saoudite qui devient la RDC aujourd'hui, parce que le monde entier a besoin des minéraux critiques. La cérémonie d'échange de vœux a été orchestrée de bout en bout par le secrétariat général du parti, chapeauté par Dominique Ougnon-Péou, qui a, à son tour, réitéré le soutien de l'APEC à son visionnaire ainsi qu'au président de la République. Je tiens à vous présenter les vœux les meilleurs pour cette année. Que le Seigneur puisse être avec vous, vous guider dans votre action et vous protéger, afin qu'aucun mal ne puisse vous arriver et que votre travail soit porté plus haut, non seulement pour la fierté d'APEC, mais pour la fierté de toute la République. APEC compte sur vous, prie pour vous et vous accompagnera toujours. L'APEC s'affirme de plus en plus comme un parti de référence porté par la discipline et le sérieux qui caractérise ses membres. Cette cérémonie s'inscrit dans une stratégie à la fois républicaine et politique. Et quelles sont les bonnes pistes de l'entrepreneuriat? Le sujet était au centre des échanges entre Jérémy Yav Mbang, président exécutif du parti Nouvel Élan, au Katanga. C'était au cours de l'émission Débat public à Lubumbashi. C'est une boussole intellectuelle pour la jeunesse congolaise. Jérémy Yav Mbang a été l'invité de marque de l'émission Débat public, organisée par Ornilane Moussana et toute son équipe. Sortant des formats habituels, cette édition s'est tenue devant un public majoritairement composé d'étudiants, offrant ainsi un cadre d'échange direct au bâtiment du 30 juin. L'événement s'est déroulé en présence du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabonwamba, et du maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, ainsi que d'autres panélistes de renom. Dans ces cadres, face à une jeunesse attentive et avide de repères, Jérémy Yav Mbang a su éclairer les jeunes sur le bonne piste de l'entrepreneuriat. Vous devez d'abord vous-même vous rendre important. On va maintenant s'intéresser à vous par rapport à ce que vous présentez comme potentiel. Ça veut dire naturellement que chacun de vous doit d'abord apprendre à se rendre important par rapport à ce qu'il sait mieux faire. On ne peut pas vous accompagner si vous n'apportez rien. C'est que faites aussi des choses relativement à votre domaine de prédilection. Quand vous aurez des défis au-delà de vous, la force qui vous tient là, ça va vous aider à tenir. Faites ce que vous avez à faire. Dieu va payer vos nuits, Dieu va payer vos sacrifices. Personne ne peut voler ça. Rendez-vous pas. Merci beaucoup. Cette rencontre fut également l'occasion pour Jérémy Yav Mbang de recevoir le prix de reconnaissance de la part des organisateurs. Monsieur Jérémy Yav Mbang. Et ensuite, proposer des initiatives novatrices visant à cultiver davantage l'intellect et l'esprit critique de la jeunesse congolaise. Débat public va vous communiquer la thématique. C'est que allez lire par exemple l'histoire du Congo, vous allez lire. À l'issue des assises, la scène la plus révélatrice de son impact s'est jouée à l'extérieur de la salle, littéralement envahie par des jeunes assoiffés de savoir. Jérémy Yav a continué à partager conseils et expériences sans filtre ni distance. Un moment spontané, révélateur de son fort attrait auprès de la jeunesse, mais surtout de la confiance et de l'admiration qu'il inspire. Par son intelligence, son humilité, sa proximité avec les jeunes, Jérémy Yav Arkan Oulé s'impose aujourd'hui comme une figure de référence, un mentor naturel et une voix crédible pour une jeunesse congolaise en quête de repères, d'ambition et d'excellence. Après le Haut-Katanga, le SAEMAP poursuit l'assainissement du secteur minier et artisanat dans le Lualaba. Le service a lancé l'opération d'identification des coopératives minières opérant dans cette province en vue de leur permettre d'accéder aux zones d'exploitation artisanale récemment créées par le ministre des Mines. Réunis à Lubumbashi, les responsables des coopératives disposent de quelques jours seulement pour se conformer aux exigences légales, une démarche saluée par les exploitants artisanaux qui y voient un pas important vers une meilleure organisation du secteur et un climat social apaisé.
L'annonce a été faite par Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du SAIMAP. À l'issue d'une séance de mise au point organisée à l'intention des responsables et des coopératives minières. À cette occasion, il a confirmé la mise à disposition effective des nouvelles zones d'exploitation par le ministre national des Mines. Il n'y avait pas de zone d'exploitation artisanale, mais pour la première fois aujourd'hui, comme vous le savez, Lualaba va bénéficier de 64 zones d'exploitation artisanale. Au Katanga bénéficiera 111 zones d'exploitation artisanale. Du côté des coopératives minières du Lualaba, cette initiative est favorablement accueillie. Les responsables saluent une mesure qui, selon eux, répond aux attentes des exploitants artisanaux tout en contribuant à l'instauration d'un climat social apaisé entre les acteurs de l'exploitation artisanale et les sociétés minières industrielles. Monsieur Louis Watom, le ministre national des Mines, ensemble avec les DG et ensemble avec les DP de SAIMAP, ont pu trouver une solution qui est vraiment louable et appréciable de nous trouver les EA qu'on va nous donner. Réagissant aux rumeurs faisant état des relations difficiles entre le SAIMAP et l'exécutif provincial du Lualaba, Jean-Paul Kapongo Kadiobo a tenu à clarifier la situation. Pour lui, le bon fonctionnement des institutions repose avant tout sur le strict respect des textes légaux et réglementaires. Je suis sous-tutelle du ministre des Mines. Le ministre national des Mines, c'est lui mon chef hiérarchique. Le directeur général doit avoir une très bonne relation envers tous les gouverneurs, tous les 26 gouverneurs de province. Parce que le SAIMAP est représenté sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il ne me sera pas capital d'avoir un climat malsain au niveau du Lualaba avec mon directeur provincial. Le problème, c'est le respect des tests. Nous voulons que le gouvernement provincial du Lualaba soit à la hauteur de respecter le test, surtout les codes et les règlements miniers. Parce qu'il n'y a pas une province qui est plus supérieure que les autres provinces. À travers cette démarche, le SAIMAP entend renforcer l'encadrement du secteur minier artisanal et promouvoir une exploitation plus organisée, légale et pacifique dans la province du Lualaba. Et pour terminer, dans une démarche axée sur la protection de l'environnement et la valorisation du patrimoine communal, Aline Makano, bourgmestre adjointe de Fungurumé, a effectué une tournée d'inspection au stade Bamoïna et dans plusieurs infrastructures locales, constatant l'état d'abandon du complexe sportif. Elle a instruit les responsables à veiller à la bonne gestion de ces biens publics tout en annonçant la mobilisation des équipes pour leur réhabilitation. Un regard sur l'environnement. La première citoyenne de Fungurumé, l'honorable Aline Makano Chulombo, a effectué une descente au stade Bamoïna, un temple sportif censé incarner la beauté touristique de la commune. Le constat est amer. Herbes sauvages envahissent le terrain, les installations hygiéniques sont laissées à l'abandon et la salle de gymnastique souffre du même manque d'entretien. Face à cette situation, l'honorable Aline Makano a instruit le gardien du stade de veiller au bon usage de ce patrimoine public. Elle a également annoncé que des équipes sont déjà mobilisées pour redorer l'image de ces sites sportifs. Suivi des travaux routiers, la délégation s'est ensuite rendue sur l'avenue de Rail où les travaux d'asphalte avancent à grands pas. Selon la superviseure de chantier de Fungurumé, Narcia Yohari, les chantiers progressent de manière satisfaisante. Les habitants expriment leur joie et voient à Aline Makano une dirigeante attentive qui ne laisse aucun détail de son entité lui échapper. La tournée s'est clôturée à la salle polyvalente en phase terminale, située dans l'enceinte du bureau communal. Avec une capacité d'accueil estimée à 300 personnes assises, cette infrastructure moderne comprend également des bureaux. Elle est perçue comme un véritable joyau qui pousse du sol sous l'administration Makano, orientée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et exécutante de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette tournée illustre la volonté de l'honorable Aline Makano Chulombo, bourgmestre intermaire de la commune de Fungurumé, de conjuguer protection de l'environnement, propreté urbaine et développement des infrastructures. Entre réhabilitation des espaces sportifs, suivi des routes et construction d'édifices modernes, Fungurumé se transforme progressivement en une commune modèle sous l'impulsion des autorités locales et provinciales. Voilà qui nous amène au rappel des titres de ce journal à présent. Le président de la République était face aux corps diplomatiques accrédités en RDC à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux.
Le chef de l'État se dit ouvert au dialogue, mais fixe des lignes rouges. Il exclut notamment les personnes poursuivies par la justice. Ce dialogue se fera à Kinshasa, a-t-il rappelé. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense a procédé ce samedi à la clôture de l'année académique de sa première école doctorale. Jean-Marie Kassamba, lauréat avec la mention distinction, en plus d'avoir été le chef de sa promotion. Et il est sur la sellette ces derniers jours dans les arrestations d'acteurs politiques, particulièrement des opposants. Le CNC, Conseil national de cyberdéfense, a réagi. Il se défend d'agir en toute légalité. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous tous pour votre attention. Nous adressons une nouvelle fois nos sincères félicitations à Jean-Marie Kassamba pour cette distinction académique. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.